Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, le fameux amateur des causes perdues. Oui, parce que je fais un essai d'une XSR 900. Alors premier truc, on ne s'emballe pas. Cette couleur de toute beauté, blanche et rouge, n'est pas disponible en Belgique. Donc si jamais vous êtes belge, elle n'est pas disponible. Il y a uniquement la bleue gauloise ou alors, eh bien justement, la moto qui est juste à côté. Il y a la noire avec le petit liseré rouge. Alors vous me dites pourquoi avoir pris deux XSR 900 ? Une ne me convenait pas ? Non. C'est simplement que eh bien, cette XSR 900 est en A2. Donc elle est bridée à 47 chevaux. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas très très souvent. C'est vraiment un comparo entre deux bécanes qui sont les mêmes, mais une bridée et l'autre en full. Donc il faut savoir que la vraie full développe 119 chevaux, que celle-ci débridée, vous ne dépasserez évidemment pas les 92 chevaux ou les 92 chevaux, puisque c'est une obligation, donc c'est 35 kW ou 70 kW, 70 kW en full. Bien entendu, comme on me l'a fait remarquer, oui, c'est vrai, on peut très certainement la débrider jusqu'à 120 chevaux, 119 chevaux comme l'autre, mais c'est pas permis. Donc c'est pas à moi de faire de la pub pour quelque chose qui est en dehors des lois. Donc non, les motos que vous allez avoir ici, donc vous allez pouvoir passer en 90 chevaux, donc c'est vrai que vous allez quand même perdre pas mal, ça va être un peu plus gênant, mais bon. Le principal, c'est quand même toujours, avec ces bécanes, de se faire plaisir. Alors, pour suivre, donc, nouvelle mouture depuis 2022. Donc, nouveau réservoir, nouvelle selle arrière, nouveau look. Et je trouve que enfin, et c'est même peut-être un petit peu triste, mais enfin, Yamaha a sorti vraiment des XSR qui sont homogènes au niveau du look. Donc il y avait eu l'ancien concept où surtout sur la 07 vous aviez vraiment le réservoir qui sortait un peu en l'air, c'était pas très très joli, c'était pas harmonieux. Ici la moto est vraiment de toute beauté et on peut vous le dire parce que pratiquement à chaque arrêt il y a toujours des gens qui viennent nous parler, nous dire waouh, elles sont quand même très très belles. Alors très important, donc comment se comporte le moteur d'une A2, d'une bridée, eh bien, vous allez devoir attendre 2 secondes parce que Nicolas est parti avec les clés. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Donc, Bijou, tu vas encore avoir un peu de boulot. Voilà, partie 2. Le malheureux Bijou qui doit chaque fois se taper des mises en place et des cuts, etc. Donc, comment fonctionne une XSR 900 en A2 ? Eh bien, vous avez exactement le même mini tableau de bord. Force est de reconnaître qu'il est vraiment petit. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'infos dessus, puisque vous allez retrouver le traction control, vous allez trouver le mode moteur, etc., le réservoir essence, l'heure, etc. Le souci, c'est par exemple que ici vous avez donc l'indicateur de rapport engagé, mais il a plus ou moins la même taille que le mode moteur. Donc de temps en temps, on a un petit peu perdu. Alors, comment ça se passe ? Ils n'ont pas changé le contour, puisqu'ils montent toujours à 11 000 tours en zone rouge. Mais en fait, en réalité, la puissance de 47 chevaux est à 6 000 tours. Et dépasser les 6 000 tours n'a aucun intérêt. Donc vous allez vraiment vous allez retrouver le plaisir de ce 3 cylindres à bas régime, puisque la puissance est la même vraiment à bas régime. Vous avez le couple à bas régime. Le seul souci, c'est que vous allez monter dans les tours et vous n'allez pas réussir à avoir vraiment cette puissance. Alors on va le faire justement, tant qu'on est là, et de toute façon, ils sont en train de... Donc on retrouve, vous l'entendez, ce 3 cylindres qui chante toujours aussi bien, sauf que très rapidement vous allez arriver à 6000 tours et vous allez pratiquement pouvoir passer toutes les vitesses pour toujours garder la même vitesse finale qui est plus ou moins aux alentours des 160 km/h en vitesse de pointe. Je vais dire que dans 90%, dans 85% des cas, c'est pas du tout gênant d'avoir cette montée, enfin ce blocage de puissance à 7000 tours. Mais c'est vrai que de temps en temps, dans un dépassement, vous risquez de rester sur votre fin
par rapport aux 120 chevaux, enfin aux 119 chevaux de l'autre, parce que là, vous allez avoir vraiment la puissance qui va être disponible et cette montée en puissance qui est assez géniale. Autre chose, c'est le gros avantage de ces XSR par rapport à tout le reste de la gamme des CP3, c'est cette position que j'aime beaucoup. C'est une position très naturelle avec un guidon large. C'est une moto sur laquelle vous allez être très bien installé, donc je vous rappelle toujours 1m82. Ne tombe pas de l'autre côté, Bijou. Je peux reculer un petit peu si tu veux. Donc 1m82, donc position très très à l'aise sur les avant-bras, large guidon qui vous permet d'avoir une belle prise en main de la moto. Beaucoup de petites choses de qualité comme vraiment ces mètres cylindres, etc. Donc c'est vraiment une moto qui est ultra aboutie, puisque vous allez retrouver d'origine, vous allez retrouver le cruise control, vous allez retrouver les différents paramètres moteurs, le menu qui est assez simple à utiliser. Alors je dis toujours assez parce que il y a d'un côté le menu ici, vous allez tourner et appuyer pour rentrer chaque fois dans le menu. C'est pas super naturel. De l'autre côté, c'est vrai que le cruise control, là par contre, lui, il fonctionne vraiment bien. Donc vous allez lancer ici et pouvoir gérer les vitesses juste ici. À la limite, sur celle-là, tout le reste, vous n'allez pas vraiment l'utiliser. Traction control sur une moto de 47 chevaux, c'est pas dingue. Anti-wheeling, c'est pas dingue. ABS de virage, ouais, c'est une moto, vous allez vraiment pouvoir attaquer parce que ça fait partie encore des Yamaha qui utilisent le Delta Box. Donc Delta Box, c'est quoi? C'est ce cadre qui englobe complètement le moteur. Donc le moteur est suspendu, n'est pas maintenu par en dessous. Par contre, et ça je l'ai vu parce que je viens de voir une malheureuse XSR 900 GP que j'aurais à laisser fin août, qui a été percutée par une voiture et en percutant ceci, elle a cassé l'attache et donc le cadre est ouvert, donc la moto est finie. Elle avait 300 km. Le malheureux gars qui attendait son XSR 900 depuis très longtemps était un petit peu déçu. Alors vous allez aussi parler de cette nouvelle selle, donc celle qui est assez confortable. Pourquoi assez? Elle n'est pas super confortable, mais comme vous allez pouvoir vous reposer sur vos pieds parce que voilà, la position est assez tranquille, ça reste confortable. Par contre, pour le passager, ils ont évidemment fait évoluer, et je retrouve avec plaisir quasiment ces repose-pieds issus de la MT-01, donc la même que moi. Le passager va avoir une selle assez confortable, mais bon, il y a rien pour se tenir. Donc il va falloir trouver un passager très très amoureux de vous, parce que le passager va être vraiment catapulté sur le pilote, puisqu'il peut se tenir à rien là-bas derrière. Et c'est vrai que en cas de forte accélération, vous risquez quand même de le perdre un petit peu. Dernière chose, feu arrière qui est vraiment englobé dans la selle, très très joli. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir si c'était vraiment efficient pendant la nuit, parce que oui, c'est une très bonne idée, parce que ça me semble quand même assez petit. On va... Ouais, ça a l'air d'aller, Bijou. Oui, Bijou me dit que oui, ça a l'air d'aller. Bien entendu, comme tout bon roadster actuel, la protection en cas de pluie n'est pas dingue. Mais bon, ça on le sait. Que ce soit au niveau de l'avant ou de l'arrière, c'est très joli porte-plaque. On le mérite d'exister, mais voilà, ça protège assez peu. Et pour terminer, après on va pouvoir avoir les embarqués. Je vous ai même fait... J'espère que Bijou va pouvoir vous monter ça, et je suis certain qu'il va pouvoir le faire. J'ai fait l'accélération de 0 à plus ou moins 100, 120 avec les deux motos pour vous montrer la différence notable entre les deux. Là maintenant, on va faire une petite montée douillet, puisqu'on est, comme d'habitude, dans notre buvette préférée, juste à la base de la montée douillet. Je vais encore pouvoir profiter aussi de ce shifter qui fonctionne extrêmement bien, c'est hyper agréable. Évidemment de ce son merveilleux de ce 3 cylindres qui est extraordinaire, de cette boîte qui est très bien étagée, c'est-à-dire que vous allez très souvent rouler en sixième, parce qu'à partir de 80-90 km/h, vous allez pouvoir vraiment vous taper la sixième et rouler vraiment sur le couple, et que ce soit la bridée ou la full, dans les deux cas, la moto reprend toujours à bas régime, c'est hyper agréable. Je ne vois plus grand chose à dire d'autre. Mis à part, je vous dis, ce sont des motos qui ont été sous-estimées
Je trouve que par rapport au MT-09 ou au Tracer, bien entendu, mais dans les deux cas, vous avez des motos, bah, bien entendu, ça va être moins facile de voyager avec une XSR 900 qu'avec avec une Tracer, avec de la bagagerie. Mais je peux vous assurer que, au point de vue de la position, personnellement, je préfère de très loin les XSR 900, enfin les XSR par rapport aux MT, parce que je trouve que les MT sont très sur les bras, sont très avec le corps vers l'avant. Et donc, c'est pas toujours super agréable. Allez, on se retrouve pour la suite pour le bonus de bijoux. Et à très bientôt, les amis. Donc, très bientôt, la semaine prochaine, petit comparo en trail entre la Ténéré 700 et la 800 DE de chez Suzuki. Allez, à ciao, les amis. Bye.